Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Ces derniers jours m'ont fait penser à cette phrase de Gérard Collomb. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Qu'on soit très clair, ce n'est pas un parti pris politique ou une validation politique outre mesure. Il se trouve que quand il fait ce discours, je travaillais encore, je crois, à France Télévisions ou à France Info, l'un des deux. J'étais au service des replays, en tout cas à ce moment-là, et je devais regarder à chaque fois plusieurs émissions, regarder les émissions et tout. Et ce qu'il avait dit m'avait marqué, et j'ai trouvé que les événements de ces derniers jours l'ont plus ou moins bien retranscrit. Imagine-t-on le général de Gaulle a convié Aya Nakamura à une cérémonie d'ouverture. Paul, de dicter les... Parce qu'il y a environ une semaine, à la une de l'actu, on apprend que Emmanuel Macron aurait demandé à ce que Aya Nakamura chante du Edith Piaf aux Jeux Olympiques. L'affaire fait boum, les réseaux sociaux s'emballent, et avant qu'on ne se lance dans l'analyse, je trouve que l'idée, selon moi, n'était pas déconnante. Ça peut vous paraître totalement fou, mais l'idée principale, quand je l'ai entendue, à part si Emmanuel Macron, comme certains l'ont sous-entendu, veut absolument détruire la carrière d'Aya Nakamura et que c'est vraiment malicieux de sa part, je pense pas. Je pense que l'idée, c'est effectivement de faire un lien entre plusieurs générations. Ce n'est pas non plus de mépriser dans l'optique premier la musique de Aya Nakamura, mais c'est de se dire, ce sont les Jeux Olympiques, on est censé représenter la France. Aya Nakamura est la chanteuse la plus exportée en streaming partout dans le monde. Edith Piaf, et ça c'est encore très intéressant, 60 ans après sa mort, est encore une des chanteuses les plus exportées partout dans le monde en streaming, parce que je crois qu'elle est la 4e ou la 5e, avec quasiment 3 millions de streams dans le monde, ce qui est énorme. Et donc l'idée telle que moi je l'ai comprise est la représentation, l'imagerie de ce qu'est le pays, mais pas centrée sur mes goûts ou sur les goûts des uns et des autres musicaux en fait. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai rien contre Zaz de façon personnelle, je ne supporte pas musicalement plusieurs des titres de Zaz, mais... si on me dit que Zaz est retenu pour les Jeux Olympiques, je peux comprendre parce que j'ai vécu en France, je sais ce que Zaz a représenté pendant très longtemps pour l'image de la France à l'international, combien elle était streamée avec cette chanson-là, que je n'aime pas forcément moi, mais dans l'histoire de ce que peut représenter la France à l'international, ou alors la musique française, ou alors le dessin que plusieurs personnes peuvent se faire de la musique française, je peux comprendre qu'à un moment ou à un autre, Zaz puisse intervenir et que sa chanson, mais même simplement son apparition, sa présence, soit totalement pertinente. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Moi j'adore les JO, vous le savez, d'ailleurs je pense que pour cette vidéo ce serait utile de voir celle sur Eunice Barber, ça fait plus ou moins lien, et dans l'idée des JO il y a le passage de relais, le passage de flambeau, la flamme et tout, et c'est comme ça que moi j'ai compris le fait de se dire que Aya Nakamura puisse chanter ou alors faire un clin d'œil à Edith Piaf, et je trouve que les anglo-saxons, c'est quelque chose, y compris les Américains et les Afro-Américains, qui font très bien. Dans plusieurs de leurs cérémonies, vous voyez très souvent des chanteurs populaires venir reprendre des classiques de chanteurs passés, sans que ça ne soit perçu comme étant un manque de respect à la nation, ou alors comme étant une manière d'effacer le catalogue de l'artiste, parce que sur le moment, le but est de se dire on rend hommage au pays. Les Américains le font très bien, parce que les Américains, y compris les Afro-Américains, on l'a vu à plusieurs reprises d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, sont d'abord des Américains en fait. Ils se considèrent toujours comme des ambassadeurs de leur culture, de la culture de leur pays, même si après ils ont tous les problèmes raciaux qui les gangrènent. Saccager les classiques, c'est la meilleure image de la France, je suis pas sûr. Maintenant, ce débat en France a vu naître une tonne de commentaires racistes partout, comme d'ailleurs chaque fois qu'il y a un débat autour d'Aya Nakamura. Et vous le savez, moi je pense que les racistes, ce sont des personnes névrosées, obtus. Je pense que ce sont factuellement des tarés, mais... je ne suis pas dans la psychophobie, je suis pas en train de dire qu'ils ressemblent aux personnes qui ont vraiment des maladies mentales et qui sont internées. Je pense que pour moi, c'est des personnes que je ne peux pas respecter humainement, parce que je ne comprends pas le cheminement, et je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, qui ferait en sorte que je différencie les êtres humains simplement sur la base de leur couleur de peau. Ne pouvant pas respecter ça, je pense que la plupart d'entre eux, même s'ils me traiteraient de bambou là ou de je ne sais quoi d'autre, de singe, je les invite d'ailleurs à le faire. Vous pouvez faire ça, c'est-à-dire que si vous êtes raciste et que vous ne pouvez pas vous empêcher de l'exprimer, vous pouvez venir sur ma chaîne et mettre plein de commentaires de bambou là, de singe et tout ça, ne me dérange pas. Au contraire, parce que je peux pas le dire autrement, je pense qu'ils sont psychologiquement diminués. Du coup, si on met même de côté ces messages vulgaires, injurieux qui ont lancé la conversation et qui ont envahi Internet, on a vu deux camps s'opposer. Le premier camp, c'est le camp des personnes qui ont estimé qu'effectivement l'image de Aya Nakamura ne correspondait pas à ce qu'ils attendraient d'une chanteuse censée interpréter du Edith Piaf aux Jeux Olympiques, et encore plus, c'est-à-dire que chanter même tout court aux Jeux Olympiques, pour eux ça ne correspondait pas à l'image qu'on est censé renvoyer de la France. Ils se sont opposés effectivement aux supporters de Aya Nakamura qui, pour beaucoup se voyant délégitimés, se sont dit mais attends, de quelle France
s'y parle et se sont mis à attaquer à l'inverse en disant que Edith Piaf c'était pas fameux, Edith Piaf c'était une collabo. Donc en fait ça a crispé deux entités de la France. Et même quand Aya Nakamura arrive dans la conversation et qu'elle fait son fameux post sur Instagram, il y a ce petit côté où effectivement déjà acculée elle dit Edith Piaf pardon qui, et on retrouve un peu le côté de se dire mais on me prend pour qui là. Attendez, vous savez que je suis dans le dating en ce moment. Elle est de quel signe Aya Nakamura? Attendez, je cherche. Parce que vous savez que dans le dating maintenant, un d'eux on te dit astrologie. L'autre jour on m'a fait de l'astrologie, j'ai cru que c'était c'était ma biographie qu'on me faisait tellement c'était vrai. Attendez, je regarde. Attendez, de quel signe? Oui, mais dis mais oui, elle est taureau. En plus c'est très bête. Oui, elle est comme moi, elle est taureau. C'est pour ça qu'elle veut toujours venir dire prouver tout. Il faut qu'on apprenne à se calmer. Si elle passe, il faut que tu. Elle veut toujours prouver. Il faut que tu te calmes. Aya, donc des fois, je sais que c'est difficile. Des fois, tu éteins ton téléphone, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Mais, ce que je veux dire, c'est que dans la manière dont elle l'a fait, beaucoup ont dit oui, mais elle est arrogante, elle veut montrer que... Alors qu'en vérité, la conversation s'est faite en 3 plans. C'est-à-dire qu'on a eu les racistes, ensuite on a eu les personnes qui ont délégitimé Aya Nakamura et les troisièmes qui sont donc venus à la défense et qui ont essayé de montrer le gros dos en disant on a le droit d'exister. Surtout que la conversation étant directement portée par les racistes, ils se sont dit est-ce qu'on ne veut pas que Aya Nakamura chante son catalogue parce que son catalogue n'est pas assez digne d'être au JO? Ils n'ont pas vu le côté lien, ils n'ont pas vu le côté derrière le drapeau, ils ont vu le côté est-ce qu'on ne veut pas de nous? Et c'est tout à fait, selon moi, légitime. Moi, je pense qu'il faut critiquer Aya Nakamura. Je ne suis pas des personnes qui vous diront non. C'est une artiste, on peut la critiquer, on peut avoir des avis différents sur sa musique, sur ce qu'elle fait. Je suis totalement pour. Et je suis aussi pour le fait que beaucoup d'entre vous dans les commentaires vont peut-être me dire que oui, Stevie, je trouve que Aya Nakamura chanter du Edith Piaf, c'est pas forcément adéquat. Et je peux comprendre dans la représentation de ce que vous avez de Aya Nakamura. Mais dans l'idée du récit national, moi, ça ne m'a pas paru déconnant. Maintenant, vous pourriez me dire, elle n'a pas les mêmes capacités vocales. Et moi, je voudrais vous répondre que oui, elle a peut-être pas les mêmes capacités vocales qu'Edith Piaf, mais moi je n'attends pas que Aya Nakamura me fasse non rien de rien. Je pense que musicalement, la musique est suffisamment riche, voyage suffisamment pour qu'on puisse faire que Aya Nakamura fasse un clin d'œil à Edith Piaf sur un texte de chanson, je sais pas, il a cru que je voulais la vie en rose, alors que ouais, franchement que ça puisse être élégant, qu'il y ait un lien entre les deux. Enfin, aujourd'hui, Edith Piaf est dans la mythologie, mais c'est aussi une femme qui a vécu, qui a pas eu une vie facile. C'est une fille qui est venue des quartiers pour l'époque, elle était un peu une marginale. Donc en fait, finalement, les opposés sur le plan de l'histoire 60 ans après ne me semble pas tout à fait vrai dans l'idéologie des deux femmes. J'ai toujours eu plein de critiques, mais je suis toujours là. Le Play, propriétaire d'un bar à la mode, a été assassiné. Des bandits l'ont tué d'un coup de revolver après avoir ligoté et bâillonné sa femme de ménage. Mademoiselle Piaf, pourquoi après l'attentat avez-vous indiqué le nom de vos amis? Mais je n'ai accusé personne, monsieur. J'étais obligée de dire avec qui j'étais avant, puisque on m'a questionné, il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Il y a quelque chose qui est plus vicieux. En France, notamment, c'est une hypocrisie un peu, voilà quoi. On va jamais le dire. Avant, on pouvait le dire, on le dit de moins en moins. Mais dans les critiques qu'on fait à Aya Nakamura sur le fait qu'elle ne représente justement pas la France, on peut trouver des textes comme « Ce qui gêne avec Aya Nakamura n'est pas sa couleur de peau, mais simplement que c'est une africaine qui chante en franglais africain du ghetto du 93 sur de la musique africaine. Elle ne s'inscrit aucunement dans l'héritage de la chanson française. » Mieux encore, nous apprenons donc que l'Élysée a demandé à Aya Nakamura, malienne née à Bamako, d'interpréter du Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Pour ceux qui ne seraient pas connaisseurs de l'immense carrière, de l'immense talent de cet artiste, voici les paroles de son plus grand succès. Et là, il y a la première dichotomie de deux choses l'une. Soit effectivement, Aya Nakamura, sa musique est nulle, mais comme elle vend beaucoup, comme elle représente quelque chose, vous devriez plutôt être content qu'elle chante du Edith Piaf que vous adorez, qui est apparemment une sacro-sainte pour vous JO. Soit effectivement, le simple fait même que Aya Nakamura existe dans le paysage vous gêne. Mais ça, on commence à voir se dessiner cette idée-là dans les médias sans qu'on ait l'occasion de le dire. C'est-à-dire que son nom, pour le dire, la meuf, elle a du succès depuis 10 ans. Je peux comprendre que Nakamura, ce soit difficile à dire, mais c'est encore compliqué dans chacun des médias. Quand vous écoutez, ils ont toujours du mal, où il faut faire une blague en rapport avec un homme dès qu'ils vont arriver sur son nom. Si on n'était pas d'accord avec
avec le fait que Aya Nakamura... Chanteuse, enfin oui, il n'y a pas d'autre mot, on dit chanteuse. Hein. La chanteuse Aya Nakamura allait ouvrir les JO de Paris en chantant La vie en rose d'Edith Piaf, ça serait rigolo. Une fille avec un nom de prise de judo, vous voyez. Teddy Riner vient de gagner son combat grâce à Aya Nakamura. Et ensuite, quand on pose la question de façon claire, mais en fait, même si effectivement elle est malienne, elle vend beaucoup et elle représente la France à l'international en ce moment. C'est limite un droit ou un devoir pour elle au moins d'y être. Là, on va avoir d'autres réponses encore plus hypocrites. Non mais qui a dit qu'on voulait quelqu'un pour représenter la France? Non mais non, on veut juste quelqu'un d'autre. J'aurais mis, voilà, Patrick Bruel, j'aurais mis un monstre de la chanson française. Tu vois, voilà, j'aurais mis Véronique Sanson. Ah ouais, oui, d'accord. Et ça, Véronique Sanson. Ça représentait la France de 2024. Mais est-ce qu'on a dit qu'il fallait représenter la France? Mais du coup, quel est le sens? Ce sont les JO. C'est la France qui reçoit. On veut des artistes, effectivement, qui comptent pour la France. Et si tu cites Patrick Bruel et Véronique Sanson, contre lesquels je n'ai absolument rien, pourquoi est-ce qu'effectivement Aya n'aurait pas sa place? Et c'est donc là qu'ils passent sur leur troisième argumentaire, à savoir le talent. Mais elle écrit tellement mal, elle n'a pas de talent. On a vu dans plusieurs médias, ils étaient en train de réciter les paroles de Aya Nakamura, de dire ce que Aya Nakamura a dit ou n'aurait pas dit. Hello papy, maquez pas ça. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui te paraît, je te cours après. Oh yeah. Oui, c'est le rayonnement de la langue française dans le monde. C'est malin. Quand on lit les paroles, par exemple, de sa chanson Copine, moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Tu la veux plus bonne, ma copine. Un, je trouve qu'on est quand même très très loin de l'hymne à l'amour. Et deux, en termes, on a beaucoup parlé du droit des femmes. Je suis pas sûr non plus qu'on soit quelque chose qui soit réellement très positif pour le droit des femmes. Il y en a même un qui s'est fait piéger parce qu'il a dit « Non mais vous vous rendez compte, le simple fait que dans un de ses textes, elle ait dit « Je suis une cata », mais ça devrait la discriminer à jamais. Quelle honte! Ça fait mal. Et puis, franchement, je pensais qu'il y avait une parole de ses chansons qui devait empêcher totalement pour elle, aujourd'hui, de chanter. Je suis ta cata. Voilà une des paroles de ses chansons. Aujourd'hui, on parle, on regarde à la loupe le comportement de tout le monde, et c'est très bien, les paroles de tout le monde. Un tweet d'il y a 20 ans, qu'on puisse élever. On ne la critique pas, selon moi, sur les bases de Aya Nakamura. On ne la critique pas, selon moi, sur des bases justes. C'est-à-dire que rien que ce propos-là, quand il dit « Mais elle a dit je suis une cata », ça devrait la disqualifier à jamais. L'un des plus grands tubes de Mylène Farmer, c'est Libertine. Et je ne suis pas ici en train de dire que Mylène Farmer écrit exactement comme Aya Nakamura. Il n'y a pas de débat. Mais si on veut être parfaitement juste, l'un des plus gros tubes de Mylène Farmer dans sa phrase « Je suis une cata », mais on ne tiendra jamais le même propos en se basant uniquement sur cette phrase-là. Parce qu'il dit uniquement cette phrase-là devrait disqualifier Aya Nakamura, mais moi je peux pas penser qu'on pourrait dire que uniquement « Je suis une cata », surtout que c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit je suis pas ta cata, elle dit l'inverse. Pas ta cata, Dja, genre. À Dja, mais lui il le prend comme ça. Mais mieux encore, quand on va sur le plateau et qu'on lui répond, on lui rappelle par exemple que Edith Piaf n'était pas une sainte et disait je suis une fille de joie. Et là il nous dit oui mais la sémantique c'est pas exactement la même chose de nous dire je suis une cata, je suis une fille de joie. Parce qu'ils ne sont absolument pas objectifs avec elle. Parce que genre, le passé d'Edith Piaf et les chansons qu'elle a fait, quand elle s'appelait pas Edith Piaf mais la môme Piaf, ça c'est pas piqué de la fille de joie. Oui, mais excuse-moi, entre la fille de joie et la cata, il y a une différence de linguistique assez importante. Et il y a quelques semaines, quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un youtubeur et qu'on soit très clair, je ne fais aucun bif avec aucun youtubeur. Franchement, vous voyez d'ailleurs souvent que certains me citent, m'attaquent et tout. Ils parlent avec leur mère. Moi, je ne fais pas de bif avec eux. Quand je quitte YouTube, je dors chez moi, j'écoute de la musique. Donc franchement, ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce monsieur a fait une vidéo. Je crois que c'est un musicien. J'ai trouvé sa vidéo super intéressante parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Et c'est parce que je ne suis pas d'accord avec lui que je l'ai trouvé hyper nécessaire. Parce qu'il prend le parti de décrypter la musique de Aya Nakamura et en plus, vraiment, il vient en mode, franchement, je prends 2 chansons, je touche ça vraiment avec le bout des doigts. Oh là là, quelle horreur. Et il fait une comparaison avec Miles Davis pour dire à quel point la musique de Aya Nakamura est pauvre. Et le fait qu'il fasse la comparaison avec Miles Davis doit déjà, vous montrer la première chose, c'est qu'il veut montrer qu'elle ne mérite pas le prix de la meilleure artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique. C'est injuste parce que nous sommes en 2023 et il prend des chansons de 2018 pour pouvoir dire qu'elle ne mérite pas le prix en 2023. On peut penser effectivement, c'est une critique légitime, que Aya Nakamura puisse se répéter sur ses rythmes. Mais prendre 2 chansons de 2018 pour justifier un prix que quelqu'un gagne en 2023 en disant ne pas avoir écouté l'album de 2023, déjà c'est profondément irrespectueux pour l'artiste. Deuxième point, c'est que quand il le fait, comparé à Miles Davis, c'est profondément hypocrite parce que la musique de Aya Nakamura ne marche pas autant de Miles Davis en fait. La musique de Aya Nakamura marche en France, elle marche dans le monde. Prenons la musique de Aya Nakamura et comparons-la musicalement à plein
plein de tubes de la chanson française. Et là, d'un coup, on verra effectivement si c'est forcément moins riche musicalement et sur quelle base. Le simple fait de dire que je vais prendre Aya Nakamura pour la comparer à Miles Davis, c'est déjà injuste. Pardon, on a le droit d'imaginer que mais on n'impose pas les goûts et les couleurs. Personne ne compare la musique de Vianney à celle de Charles Trenet, alors que moi, et j'allais écouter son album récemment, pas parce que j'ai quoi que ce soit contre lui, je trouve que Vianney est totalement surcoté au niveau des textes. C'était souvent très très mal écrit, ou alors de façon super bateau, ou alors même gênante pour moi, et personne ne lui dit rien. C'est un choix, moi, qui me terrifie pour l'image de la France, qui me terrifie pour la langue française également. Enfin, les Jeux Olympiques en France, déjà les Jeux Olympiques, il faut dire que c'est une compétition française. Pierre de Coubertin, c'est une tradition française. Il t'est dit que peut-être les Jeux Olympiques de Paris permettraient de valoriser notre culture, nos traditions, notre art de vivre et notre langue. Et Madame Nakamura, qui est quand même l'antithèse de la langue française. Et c'est là où je trouve ce débat hypocrite. Quand on cite Patrick Bruel, on oublie qu'effectivement, Patrick Bruel a été accusé d'agression sexuelle dans un hôtel. Mais si ça avait été un ou une artiste noire, parce que je pense que c'est encore plus dur, parce qu'on est en France, c'est une artiste noire, bah en fait, on aurait ressorti ce truc-là. Et c'est toujours beaucoup plus dur avec les minorités. Pire encore, même s'ils vont refuser de le dire, quand tu t'éloignes effectivement du schéma classique de la chanson française à texte, qu'on peut critiquer, mais qui fait aujourd'hui partie intégrante de la musique de la chanson française. En fait, la chanson française ne se résume plus du tout à Aznavour, Stromae, parce qu'ils vont tous vous dire, mais nous on aime Stromae, oui, on aime Stromae parce que Stromae respecte les codes que vous aimez qu'on respecte. Si on ne respecte pas ces codes-là, et bizarrement, ça commence à vous gêner, et ça peut vous gêner, ça peut être légitime, mais ça n'empêche pas, et c'est ça le problème, que cette femme ait totalement sa place dans le fait de représenter la France lors d'une cérémonie internationale. En plus du fait de dire qu'elle ait chanté des chansons plus ou moins sexy et ridicules. Aux États-Unis, combien de fois Beyoncé et d'autres ont chanté des chansons hyper sexuelles, mais elles sont pas arrivées à la Maison Blanche quand Obama est investi. Beyoncé n'a pas commencé à vous dire oh. Non, elle a chanté America the Beautiful, ou je crois At Last pour le couple. Elle s'adapte. Aya Nakamura pourra s'adapter si elle veut, mais elle a un catalogue. Elle peut chanter Oumou Sangare, elle peut chanter d'autres chansons, elle peut même décider de réadapter ses chansons différemment parce que c'est l'événement. C'est aussi ça, une artiste qui s'adapte, mais le fait qu'on veuille absolument prouver par tous les moyens possibles qu'elle n'a pas sa place d'être là, vient d'un racisme latent en France qui n'a pas commencé hier. Rappelez-vous, en 1989, Jessie Norman, la cantatrice afro-américaine, était censée performer pour le bicentenaire de la Révolution française, et l'image était belle en vérité, c'est-à-dire que c'est le côté où franchement la Révolution française a inspiré plusieurs régimes dans le monde et tout, une afro-américaine qui vient et qui performe, et on a eu le même débat. Plein de politiques français ont trouvé qu'ils étaient beaucoup plus explicites à l'époque, que c'était pas normal qu'une noire vienne comme ça représenter la France. Finalement elle l'a fait parce que Jack Lang, qu'on lui reproche quoi que ce soit, a poussé pour qu'elle le fasse. Et il disait qu'il voulait justement montrer une France multiculturelle. Elle l'a fait et c'est devenu une prestation absolument iconique que tout le monde connaît plus ou moins, cette prestation de Jessie Norman. Mais quand on a voulu le faire, on est retombé sur une France extrêmement raciste, extrêmement fermée. Et je suis pas en train de vous dire que Jessie Norman et Aya Nakamura c'est le même talent. Je suis juste en train de vous dire que les réflexes de non-ouverture aux autres ou à une autre image de la France sont quasiment toujours les mêmes parce qu'on veut rester exactement sur le même schéma, sauf que actuellement, ce n'est pas une réalité. La France d'aujourd'hui n'est plus du tout sur le fameux schéma 68 même si c'est lui qui domine effectivement nos écrans de télévision. J'étais assez impressionné par Aya Nakamura parce que, à part la musique de Daft Punk ou moi, bon, ou DJ Snake aussi, à l'étranger, on n'entend jamais de trucs français. J'entends sa musique souvent dans les fêtes ou genre quand je fais des after-parties, tout ça. Et je trouve ça quand même impressionnant parce que pour les DJ comme DJ Snake ou moi ou Daft Punk, nous-mêmes on chante pas et donc c'est pas en français. Et de réussir à percer à l'étranger avec des paroles en français, c'est vraiment super impressionnant. L'un des problèmes de cette histoire, et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo avec les propos de Gérard Collomb, c'est qu'en fait, c'est l'échec en vérité du schéma de l'assimilation. Mais souvent, il est présenté à la télé comme si, effectivement, c'était les immigrés qui ne voulaient pas s'assimiler. Non, c'est que en vérité, il y a une grosse partie de la France qui a ce manque d'ouverture. Et cette idée, qui est une vieille idée qui a trop longtemps traîné en France, c'est que on doit s'assimiler.
C'est-à-dire qu'il y a cette chimère totale de penser effectivement que d'autres peuples vont passer toute leur vie à rêver, ressembler à l'imagerie du français typique que vous êtes vous-même forgé et qui ne ressemble pas d'ailleurs à la majeure partie des Français. Mais la majeure partie de ces gens-là se disent que voici comment un chanteur français doit être, voici ce qu'il doit représenter. Et c'est cette idée-là qui en vérité ne tient pas. Elle ne tient pas parce que chaque fois qu'on la ramène, on voit que deux France directement s'opposent et qu'il y a une France qui a été tellement brimée, tellement harcelée par le fait que vous ne ressemblez pas à ça, vous ne ressemblerez jamais à ça, que du coup elle s'est constituée et se dit « Ah mais on vous emmerde, même Edith Piaf c'est de la merde ». Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le rejet de ce que les autres veulent que ça crée ce schisme et cette polémique en est l'illustration parfaite. Parce que la vérité, c'est qu'on devrait tous se battre pour savoir comment avoir des billets pour assister au JO. C'est-à-dire que c'est tellement cher, mais voilà, on se bat pour savoir si Aya Nakamura doit chanter Edith Piaf, enfin, bref. D'ailleurs, je pense même pas que Aya Nakamura, en vérité, ait envie d'aller chanter ou alors chanter même Edith Piaf. Donc, en fait, je pense que ça prend tellement d'ampleur parce que les gens sont dans le ressentiment. Le truc que je conseillerais à beaucoup de gens qui veulent absolument avoir leur chanteur, leur bonne vieille France au JO, c'est que pendant les JO anglais, eux ils avaient accepté Jessie J, ils avaient accepté plusieurs autres artistes de la nouvelle génération, mais vous pourriez par exemple demander à ce que on ait que des chanteurs, on ait que Charles Trenet, Aznavour et tout, et on met des écrans et tout, et on va regarder, en fait, nous on n'aura pas de soucis. Si vous voulez absolument qu'on ne voit que cette image de la France, vous pouvez le faire, c'est-à-dire qu'on met des écrans, on les entend chanter lors de la cérémonie, et pourquoi pas. Mais ce ne sera toujours pas une réalité parce que la réalité, c'est de comprendre que la France est un pays multiculturel, qu'un jour, aujourd'hui en Polynésie, quelqu'un se réveille, il est français, en Martinique, quelqu'un se réveille, il est français, sur les 5 continents du monde, quelqu'un peut se réveiller le matin, il est français, parce que là, oui, c'est facile de dire que oui, elle est née en Afrique ou quoi que ce soit, oui, peut-être. Mais en vérité, c'est ridicule parce que sur les quasiment tous les continents, il y a un endroit où tu peux te réveiller et directement être français. Partant de là, c'est assumer son histoire coloniale avant et après et comprendre qu'effectivement, tous ces gens-là n'avaient pas passé toute leur vie à vivre dans le 17e siècle. Chacun sera plus ou moins français à sa manière. Chacun verra la France par ce que ça lui apporte et par le bonheur que ça lui procure. Donc, il faut pas forcément avoir cette espèce de hiérarchie de savoir que tel est plus français que l'autre parce que ça ne fonctionne plus et ça crée des tensions qui n'ont pas à l'être. Dans le cas présent, j'ai bien aimé d'ailleurs qu'il y ait cette réflexion entre Aya Nakamura et Miles Davis parce que Aya Nakamura en vérité mélange plusieurs genres musicaux, on est tous d'accord. Mais l'un des genres musicaux qu'elle intègre très souvent, c'est le zouk. Elle a donné au zouk une nouvelle exposition et elle a permis à toute une nouvelle génération aussi de se réapproprier ce style de musique-là parce que il y a une majorité de ces sons qui ont une rythmique un peu... Et c'est là que vous voyez la petitesse et la manière dont beaucoup de ces gens voient la France qu'ils aiment tant, qu'ils disent tant aimer, par le bout de leur porte. Parce que finalement, si cette fille s'inspire énormément du zouk, ou fait beaucoup de titres à base de zouk, le zouk est certes inspiré de beaucoup de musique africaine. Mais le zouk, étant une musique venue de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est une musique française. C'est censé être un héritage culturel français, célébré de Pointe-à-Pitre jusqu'à Brest, en fait. Le fait qu'il y ait de plus en plus de tubes qui s'inspirent de sonorités zouk ou compas dans le monde devrait être une fierté française revendiquée par la France. Le fait qu'on se retrouve en France, pas ailleurs, c'est-à-dire que ça marche ailleurs, mais qu'en France, on se retrouve à dire « Oui, mais en fait, finalement, je ne dis pas qu'on n'aime pas. » Mais qu'on dise que ça ne représente pas la France, c'est un problème de dichotomie extrêmement grave qui repose sur la malheureuse idée que oui, on allait avoir des colonies, on allait les coloniser, tous ces gens-là, et ensuite, tous allaient tendre à devenir nous. Mais ils ne pourront pas tendre à devenir vous. Ils vont vous apporter d'autres richesses, d'autres manières de voir. Les Polynésiens seront sans aucun doute représentés lors de la cérémonie d'ouverture et ils ne seront certainement pas habillés comme plein d'autres Français. C'est pas parce qu'ils les envient, c'est pas parce qu'ils sont des sauvages, mais parce que c'est leur culture, c'est différent et c'est ça qui fera la richesse générale de la France. Ce n'est pas de s'asseoir chaque jour et de faire de longs débats pour montrer comment la culture de 1962 est plus forte que la culture d'aujourd'hui. Parce que oui, je peux comprendre qu'on puisse me dire que Françoise Hardy écrit mieux que Aya Nakamura. Et Françoise Hardy, c'est ma chanteuse des yéyés préférée. Sympathie pour elle, alors que je suis sûr, et je respecterais ça, qu'elle me traite de sale bambou là sans regret. Donc je peux entendre qu'on me dise que Aya Nakamura écrit moins bien qu'elle. Mais dans le débat présent, de me dire que représentation de la France,
Aya Nakamura fait partie intégrante du patrimoine culturel français, qu'elle le veuille d'ailleurs elle-même ou non d'ailleurs. C'est factuellement vrai. C'est-à-dire qu'on peut le débattre toute la journée comme ils le font, mais ça n'enlèvera pas cette réalité-là, hormis pour les personnes qui rêvent de cette France coloniale et tout, et qui baignent dans ce schéma totalement et heureusement passé et dépassé. Merci de m'avoir écouté. C'était Stevie de Music Feelings. Nous arrivons donc à la fin de cette petite analyse qui revenait sur la polémique entre Aya Nakamura et Edith Piaf. Je vous ai donné tous mes éléments par rapport à cette histoire du mieux que j'ai pu. J'espère que vous me donnerez les vôtres. Et encore une fois, moi je pense que tout le monde est critiquable musicalement. En revanche, je pense que puis à chaque fois pour faire un spectre et délégitimer une partie de la population sur un événement majeur censé mettre en exergue le lien entre la France, signe autre chose qui n'est pas que musical et qui revient bien trop souvent en France, alors que finalement, si on adoptait le schéma dans l'autre sens, qui n'est pas le sens musical, de se dire que nous sommes une France multiculturelle et on peut exister en se respectant, bah en fait on ne serait pas dans les mêmes débats qui finalement enferment puisqu'ils nous permettent d'ouvrir. Surtout que franchement, quand on réfléchit justement dans l'esprit gaulois, les Gaulois sont quand même connus. Quand les médias internationaux vous regardent là en train de vous battre pour Aya Nakamura, une noire, blablabla, ils se disent, mais ils se sont oubliés ces gens, ils sont quand même connus pour ne pas se faire marcher dessus par le roi. 2700 € la place, il y a 2700 € en France, le salaire moyen de la plupart des Français est en dessous de 2000 €. Même moi, je voulais inviter mon père pour les Jeux Olympiques, c'était prévu depuis 4 ans. J'ai pas les moyens de lui payer une place. Bon là, vous allez me dire, mauvais exemple, Bamboula, tu allais encore vous ramener ici, un autre d'entre vous. 2700 € les gens pour les places, non mais c'est un truc de ouf. Même si vous ne savez pas dire Aya, Naka, quelque chose et tout, vous devriez être de son côté en mode Aya quelque chose là. Meuf, tu vas chanter, oui, tu vois souvent Macron, tu dois lui dire qu'on ne peut pas payer ça en fait. C'est-à-dire que les gens qui vivent en province vont devoir payer des tickets de métro à 4 €, 5 €. Les gens sont en train de se battre sur un débat identitaire, sur une cérémonie française populaire auquel le français moyen n'a pas les moyens de participer. Et c'est ça qui est super grave en fait. Et c'est même pour ça que je trouve que tout ça est une honte française. C'est-à-dire que c'est honteux de voir que en France, là on devrait plutôt se réunir en mode on a nos petits soucis là, mais c'est quand même grave. Check. Vous pouvez danser ça, parce que je pense qu'on est tous d'accord, qu'on soit noir, blanc, rebeu, français de souche aux yeux bleus, blonds, enfin, vous savez ce que je veux dire, asiatique. Je pense qu'on préfère, oui, on est d'accord. On préfère quand même tous apprendre la chorégraphie de Pookie. C'est-à-dire que je m'entraîne déjà bla 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 Pookie. Non mais est-ce que Aya connaît elle-même la chorégraphie de Pookie? C'est pas sûr. Le chorégraphe là, viens, on a besoin de toi. La porte à la Pookie dans le side, bla 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 Pookie. Enfin, vous avez compris, moi j'ai l'impression que Internet nous rend fous. En tout cas, j'espère vraiment que c'est Internet qui nous rend fous. Parce qu'on s'enferme totalement dans les débats identitaires, rassurés par les chaînes d'infos, on passe notre temps à CNews. Mais en vérité, dans le seul pays au monde où un bébé naît à la Réunion, à Mayotte, en Calédonie, un bébé naît et il est français, on peut pas, pour un événement national où la majeure partie des Français n'auront pas les moyens de payer une place, faire en sorte que ça, ce soit une polémique. Même les autres pays, quand ils regardent ça, doivent se dire que ces gens sont complètement fous, en fait. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de cette polémique. Donnez-moi vos différents arguments. Moi, j'espère en tout cas qu'il y aura un hommage aux Kassav pour leur héritage important dans la musique en France, parce qu'en plus, Miles Davis les adorait. Que ce soit chanté par n'importe qui, que ce soit Vianney, que ce soit quiconque qui chante Kassav, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit clin d'œil au Kassav. Chacun prêche pour sa paroisse. Dites-moi qui vous aimeriez voir au JO. Ce que vous pensez de cette polémique-là. N'hésitez pas à liker,